Coucou, joyeuse journée mondiale de l'autisme. En discutant avec des gens dans des commentaires hier, je me suis rendu compte que quelque chose que je pensais être bien connu des personnes concernées et qui font partie de la communauté autistique vocale en ligne ne l'était peut-être pas pour tout le monde. Et du coup, c'est de ça dont je vais parler aujourd'hui, en sachant que c'est pas du tout pour culpabiliser, pour stigmatiser ou quoi que ce soit, parce que on peut pas tout le temps être au courant de tout. La chose dont je vais parler, c'est la couleur bleue qui est associée à l'autisme, parce que beaucoup considèrent encore que pour représenter l'autisme, en fait, on fait la représentation avec la couleur bleue, de la même manière que pour plein de maladies ou de handicaps ou de sujets de sensibilisation, il y a des couleurs associées. Par exemple, l'épilepsie et le lupus sont généralement associés à la couleur violette. Donc, beaucoup pensent qu'en fait, le bleu est la couleur de l'autisme. Je ne vais pas dire que c'est faux, historiquement c'est le cas, mais c'est quelque chose duquel une bonne partie de la communauté autiste veut se séparer et tout le monde n'est pas au courant pourquoi. La raison principale, c'est Autism Speak. C'est également la même raison pour laquelle beaucoup de personnes veulent se séparer de la pièce de puzzle. Autism Speak, c'est une des associations les plus connues autour de l'autisme et auprès des personnes autistes, elle n'a pas du tout bonne réputation. C'est une association eugéniste qui veut, pour les citer, éradiquer l'autisme. Et il y a encore quelques années, peut-être maintenant ça doit remonter, je pense à une dizaine d'années, ils avaient fait des publicités absolument effrayantes, littéralement, sur l'autisme, dépeignant en fait l'autisme limite comme un monstre qui allait briser les familles de l'intérieur, ce genre de choses. Enfin, c'est absolument horrible. Donc, pour plein de raisons, il y a plein de personnes concernées qui veulent se détacher au maximum d'Autism Speak, en sachant que c'est une des associations au niveau international qui a le plus de financement, le plus de pouvoir et le plus de représentation. Du coup, la communauté a visiblement un peu brainstormé et ont proposé plusieurs alternatives en termes de couleurs pour représenter l'autisme. Celle qui me parle le plus, c'est la couleur or, parce que sur le tableau périodique des éléments, le métal or est écrit AU. Et AU, c'est les deux premières lettres de l'autisme, donc ça fait sens. Après, dans ma garde-robe, c'est un petit peu compliqué parce que j'ai pas de, j'ai pas de doré. Mais du coup, si vous voyez certains signaux, certains dessins autour de l'autisme avec la couleur or qui résonne, en fait, c'est principalement pour ça. Les deux autres alternatives en termes de couleurs qui ont été proposées, c'est le rouge, parce que apparemment, je crois sur la roue des couleurs, le rouge serait l'opposé du bleu. Donc c'est un peu pour faire un chais à Autism Speak et vraiment pour se séparer de ça. Et je parle beaucoup d'Autism Speak, mais il y a aussi autre chose qui est véhiculée notamment par Autism Speak, mais pas que. Hein, c'est l'histoire de l'autisme qui véhicule ça. Comme quoi l'autisme serait un handicap, un trouble neurodéveloppemental qui toucherait principalement les garçons et la couleur bleue est souvent associée aux garçons, la couleur rose est souvent associée aux filles et du coup ça véhicule un peu cette idée encore que finalement l'autisme est un truc de garçons et d'hommes et pas de filles et de femmes. Donc il y a aussi ça. Une autre alternative du coup au rouge, et là je me dis c'est peut-être quelqu'un qui a un peu brainstormé le truc pour faire un mélange des deux, ou quelqu'un qui n'aime peut-être juste pas le rouge, je ne sais pas. C'est le pourpre qui a été proposé, parce que apparemment si on mélange la couleur pourpre et la couleur rouge et la couleur or, ça donne du pourpre. Comme vous pouvez peut-être l'imaginer avec mes difficultés d'énoncer les couleurs et tout ça, j'ai aucun sens des couleurs, j'ai aucun sens des chromatiques, de l'esthétisme et de tout ça. Donc je fais que répéter ce que j'ai vu régulièrement sur internet ces dernières années. Donc du coup voilà, si vous cherchez une alternative à la couleur bleue pour représenter l'autisme et ne pas véhiculer les stéréotypes proposés par Autism Speak, vous avez des alternatives avec la couleur or, avec la couleur rouge et la couleur pourpre. Et au niveau des signes que j'ai vu le plus souvent pour remplacer la pièce de puzzle, il y a beaucoup le signe de l'infini et il y a beaucoup le signe du cerveau avec des fois des connexions neuronales, ce genre de choses. Donc ça tourne plutôt autour de ça, plutôt que la pièce de puzzle qui supposerait qu'on ait une pièce en plus ou une pièce en moins, une case en plus ou une case en moins. Donc voilà, c'est à titre informatif. Et si vous vous dites, mais merde, j'ai pas prévu ma garde-robe pour aujourd'hui, déjà, si ça peut vous rassurer, je pense pas qu'il y a beaucoup d'alistes, même je pense qu'il y en a plein qui sont autistes,
qui ne suivent pas forcément les journées mondiales et qui ne le savent pas ou qu'ils auront oublié. Donc, vous inquiétez pas. Je pense que c'est pas si grave si vous avez oublié de vous habiller d'une certaine manière, parce que voilà, je pense pas que lors de la journée mondiale de l'épilepsie, les gens vont capter que c'est la journée mondiale de l'épilepsie s'il y a des personnes qui portent du violet. Je pense qu'ils vont pas percuter, malheureusement. C'est comme ça. Vrai que les gens s'intéressent un peu plus aux journées mondiales, mais c'est pas quelque chose encore. Peut-être quand je serai maître du monde, j'arriverai à mettre ça dans mon agenda politique, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et on voit que j'ai un ego des fois qui est un peu particulier. Et aussi, pour vous rappeler, ça peut vous rassurer si vous avez vraiment envie de marquer le coup pour le reste du mois. Le mois de représentation, de sensibilisation et d'acceptation de l'autisme, en fonction de ce qui est la priorité pour vous en ce moment, eh ben, c'est tout le mois, en fait. C'est tout le mois d'avril, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez le faire demain, après-demain, tout ça. Il y a le temps. Donc, vous inquiétez pas. Et puis, peut-être qu'en fait, ces discussions avec les couleurs, ça vous donnera l'opportunité de discuter avec des personnes autour de vous en fonction des couleurs dont ils portent. Et du coup, voilà, de sensibiliser de manière un peu voilà, c'est ah, tu portes du bleu ou tu portes du rouge aujourd'hui, c'est en lien avec l'autisme. Et probablement que la personne dira non. Pourquoi? Et du coup, ça vous permettra de sensibiliser de manière insidieuse comme ça. Enfin, moi, c'est ce que je ferais si j'avais un peu plus de relations sociales et un peu plus de cuillère. Ça m'étonnerait que je le fasse demain à mon rendez-vous de neurologie et ça m'étonnerait que je le fasse après-demain avec mon aide à domicile. Peut-être après-demain avec ma grand-mère. On verra. Et puis j'ai tout le reste du mois pour si j'ai envie tout d'un coup d'infodumper sur le sujet. Merci d'être venu à mon TED Talk. Je me fatigue. On le voit, ma fatigue un peu. Je ne sais pas à quel point ça se voit à la caméra, mais j'ai l'impression que je suis très très rouge. Je ne sais pas à quel point ça me met en valeur de... Je me fatigue. Plein de cuillères tout le monde et joyeuse journée mondiale de l'autisme et joyeux mois de l'autisme. Et si vous vous intéressez aux représentations, chaque mois je fais une vidéo pour dire les sujets de représentation sur tout le mois, parce que c'est pas que le mois de l'autisme. Si vous voulez parler du cancer des testicules avec vos voisins, c'est l'occasion aussi. Des bisous plein de cuillères, bye bye.